Bonjour et bienvenue à cet office du dimanche en ligne. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois, même si ces rencontres ne sont pour le moment que virtuelles. Vraiment, les autres ministres ainsi que moi-même m'ont vraiment beaucoup donné ces offices. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et de religion. Tout d'abord, définissons ces deux termes. D'après le dictionnaire, la spiritualité est la qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant, de ce qui concerne l'esprit ou dont l'origine n'est pas matérielle. Je peux vous redonner ça. La spiritualité est la qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant, de ce qui concerne l'esprit ou dont l'origine n'est pas matérielle. Et L. Ron Hubbard donne la définition de religion. La voici. En quelques mots, on peut définir la religion comme croyance en des êtres spirituels. Plus généralement, on peut définir la religion comme un système de croyances et de pratiques au moyen desquels un groupe de personnes se débat avec les problèmes ultimes de la vie humaine. La religiosité sous-entend deux choses. Premièrement, une croyance que le mal, la douleur, la confusion et l'injustice sont des faits fondamentaux de l'existence. Deuxièmement, un ensemble de pratiques et de croyances consacrées, connexes, qui expriment une conviction que l'homme pourra finalement être sauvé de ces réalités. Bien. Nous allons donc introduire ces sujets avec le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. À présent, je vais vous lire le texte qui s'intitule « L'intégrité personnelle » écrit par L. Ron Hubbard. N'oubliez pas d'appliquer ce que je vais vous lire, que ce soit aux informations que vous recevez au quotidien ou à celles qui vous sont communiquées lors de ces offices même. Le voici. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle ? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité.
Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent. Mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons donc au sermon de cet office. En 1954, Ron Hubbard écrivit l'article qui suit pour un magazine de scientologie. Il est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était alors et est intitulé « L'homme à la recherche de son âme ». Depuis des temps immémoriaux, l'homme est engagé dans une quête. Tous les penseurs de toutes les époques y ont contribué en apportant leurs opinions et leurs considérations. Aucun savant, aucun philosophe, aucun chef n'a manqué de faire des commentaires sur elle. Des milliards d'hommes sont morts pour une opinion ou une autre à propos de cette quête. Et aucune civilisation, puissante ou misérable, dans les temps anciens ou modernes, n'a duré sans avoir à livrer bataille à cause d'elle. L'âme humaine, pour les gens civilisés comme pour les barbares, a été une source intarissable d'intérêt, d'attention, de haine ou d'adoration. Dire que j'ai trouvé la réponse à toutes les énigmes de l'âme serait inexact et présomptueux. Ne pas tenir compte de ce que j'ai découvert et s'abstenir de le faire connaître après en avoir constaté les bénéfices serait un péché par omission contre l'homme. Après 25 ans de recherche et de réflexion et 3 ans d'activité publique pendant lesquels j'ai observé les matériaux à l'œuvre et ce qui en résultait, je puis annoncer que les réponses à cette énigme, à ce mystère, à ce problème, l'âme humaine, se trouvent dans les connaissances que j'ai élaborées, car entre mes mains et entre celles d'autres, on a vu se rétablir ce que l'homme a de meilleur. J'ai découvert qu'un être humain n'est pas son corps, et j'ai démontré, grâce à l'audition de scientologie, qu'un individu peut être certain de son identité, qui est distincte de celle de son corps. Nous ne pouvons pas nous occuper du royaume de l'âme humaine et ignorer ce fait. L'homme a poursuivi pendant trop longtemps cette recherche pour que son heureux couronnement ici soit étouffé par des termes vagues et scientifiques. La religion, non la science, a poursuivi cette quête, cette guerre au cours des millénaires. La science n'a fait qu'engloutir l'homme sous une idéologie qui nie l'âme, symptôme de l'échec de la science dans cette quête. On ne peut trahir les hommes de Dieu qui ont cherché, au cours de ces périodes révolues, à sortir l'homme de l'obscurité. Nous autres, en scientologie, nous appartenons au rang des chercheurs de vérité, non à l'arrière-garde des artisans de la bombe atomique. Cependant, la science aussi a joué un rôle dans cette entreprise. Et la physique nucléaire, quelque crime qu'elle commette contre l'homme, peut encore gagner son rachat du fait qu'elle l'a aidé à trouver son âme, dont la science n'avait fait que le priver. Aucun scientologue éduqué ne peut facilement fermer les yeux devant les résultats qu'il obtient aujourd'hui, ni manquer de voir qu'ils sont supérieurs à ceux des technologies matérialistes utilisées jusqu'alors. Car nous sommes en mesure de savoir, outre tout ce que nous savons déjà, que l'âme humaine, une fois affranchie, est le seul agent thérapeutique efficace que nous ayons. Mais nos buts, quels que soient les miracles que nous obtenions désormais sur le corps, visent beaucoup plus que la santé et l'amélioration physique des hommes. La scientologie est le sujet qui permet de savoir comment savoir. Elle nous enseigne que l'homme est sa propre âme immortelle. Et elle ne nous laisse qu'une seule option, annoncer au monde, quel que soit l'accueil qu'il nous fasse,
que la physique nucléaire et la religion se sont donné la main et que nous autres, en scientologie, nous accomplissons ces miracles que l'homme a espérés tout au long de sa quête. L'individu peut haïr Dieu ou mépriser les prêtres. Il ne peut ignorer, cependant, cette évidence-là. Il est sa propre âme. Ainsi, avons-nous résolu notre énigme et trouvé une réponse simple. Ron Hubbard a terminé sa recherche et nous a laissé un pont qui mène à une meilleure vie, le pont vers la liberté totale, qui nous donne les moyens de connaître notre véritable nature spirituelle et aussi d'apporter cette liberté aux autres. Pour découvrir votre prochaine étape, lisez « Qu'est-ce que la scientologie ?» Vous y trouverez les réponses à toutes questions que vous pouvez avoir. Chacune des étapes du pont est indiquée et expliquée. La quête est finie et la réponse est simple. Bien, j'espère avoir donné une touche spirituelle à votre dimanche. Notre monde en a bien besoin en ces temps étranges. Qu'en pensez-vous ? Alors, à présent, je vais vous informer des différents webinaires auxquels vous pourrez assister cette semaine. Ils sont tous basés sur les travaux de L. Ron Hubbard. D'abord, lundi 1er mars à 19h30, le webinaire traitera des enfants et notamment comment élever des enfants heureux. Puis vendredi 5 mars à 19h30 également, vous aurez des informations pour avoir des outils et des réponses pour ne plus se sentir déprimé, stressé et effet de la situation actuelle. Demandez les liens pour ces webinaires aux administrateurs de l'office. Autrement, je vous donne rendez-vous au prochain office du dimanche qui aura lieu le 7 mars à 11h en ligne. Et terminons ensemble par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci.